Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Bonjour à tous et à tous. Bonjour à ceux qui sont derrière la caméra, qui nous suivent aussi ce matin. Nous sommes très heureux de vous recevoir avec nous. Même si vous êtes au loin, mais sachez que nous sommes un dans un seul esprit. Vraiment que le Seigneur puisse venir, que vos cœurs soient disposés, que vous soyez disposés ce matin avec nous et qu'ensemble notre adoration monte vers le Seigneur. Vraiment que la grâce de Dieu ce matin nous soit avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Est-ce que vous êtes heureux de me retrouver? Est-ce que vous êtes content de me voir? Même si je ne vois pas vos sourires derrière le masque, mais je vous aime. Amen. Derrière la caméra aussi, nous vous aimons. Ce matin, je me suis levé, pendant que je préparais le culte, je me suis levé avec ce verset qui est dans Ésaïe, chapitre 55, verset 9 jusqu'à 10. On va lire ensemble. Ésaïe 55, verset 9 jusqu'à 10. Il est écrit: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et le verset qui me frappe ce matin, c'est: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Oh, quel beau verset. Comme la pluie qui descend du ciel, qui arrose la terre. Elle arrose la terre, elle fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Le Seigneur est fidèle. Et nous pouvons lire encore dans Nombre chapitre 23. Si on peut basculer dans Nombre chapitre 23. C'est la suite, c'est la continuité du verset. Il est dit, Nombre chapitre 23 verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi et l'objet de son allégresse. Ce matin, que le Seigneur soit l'objet de ton allégresse. J'aimerais ce matin que toi qui me suis derrière la caméra, toi qui es là présent, que tu n'oublies pas que Dieu reste fidèle. Ce qu'il a proclamé, ce qu'il a dit, ce qu'il t'a dit, il est fidèle. Il accomplira ce qu'il a dit. Je vous commencerai mon histoire je commencerai le culte avec une petite histoire. Il y avait une fille qui avait sa grand-mère qui était malade. Et il y avait un grand pharmacien. Ce grand pharmacien, il avait son ami qui s'appelait Jacques. Et le pharmacien, à chaque fois, il priait pour son ami Jacques. Il est chrétien. Il priait régulièrement pour Jacques. Le problème, c'est que Jacques, il est athée. Jacques, il est pharmacien, mais lui aussi, il est athée. Et ce pharmacien, il continue à prier pour Jacques. Il parle de Jésus à Jacques. Mais Jacques, il dit, mais l'histoire de Jésus, c'est une histoire. C'est pas quelque chose de vrai. Oh, laisse-moi avec ton histoire. Un jour, une petite fille entre dans la pharmacie parce que sa grand-mère était malade. Et elle dit à Jacques, voilà, ma grand-mère est malade, j'aimerais avoir un médicament pour lui donner. Et Jacques, il rentre dans son laboratoire, il prépare, il fait un petit mélange. Il donne à la petite fille. La petite fille sort, elle rentre à la maison. Et pendant que la fille était en train de rentrer, oh, Jacques s'est rendu compte qu'il n'a pas donné le bon médicament à cette fille. Le médicament qu'il a donné à cette fille, lorsque la fille va donner à sa grand-mère en buvant, c'était un poison. Elle allait mourir. Et c'est à ce moment-là que Jacques s'est souvenu de son ami qui lui parlait de Jésus. De son ami qui lui racontait l'histoire de Jésus, les miracles de Jésus. Et à cet instant, Jacques, il s'est agenouillé. Il a dit, oh, toi Dieu, toi qui fais les miracles,
toi de qui mon ami me parle chaque fois. Et à chaque fois, je laissais passer l'histoire. Toi, ce Dieu-là, ce matin, toi, ce Dieu, j'aimerais que tu puisses faire un miracle. Parce que je ne veux pas avoir la mort de cette dame sur ma conscience. Et il se lève, Jacques. Lorsqu'il repart, vous savez ce qui s'est passé? La jeune fille revient en pleurant. Elle dit à Jacques, oh monsieur, excusez-moi, j'ai couru trop vite, je suis tombé, j'ai cassé le flacon. C'est pour vous dire que, à ce moment, la vie de Jacques a totalement changé. Jacques a reconnu que Jésus est vrai. C'est plus le Jésus qu'on parle, mais c'est Jésus qui est concret, qui va t'arracher d'une situation difficile. Et ce matin, j'aimerais simplement que tu puisses comprendre que ton Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a proclamé sur toi, il accomplira. Parfois, il y a la pluie, parfois il y a le soleil, mais Dieu ne change pas. Et ce matin, c'est ce Dieu-là que nous adorons. Et j'aimerais qu'ensemble, qu'on se lève ensemble dans sa présence. Toi qui me suis derrière ta caméra, tu peux aussi te lever là où tu es. Et j'aimerais simplement que tu lèves tes deux mains vers le ciel. Et tu commences à parler au Seigneur. Ne rentre pas dans sa présence avec un cœur chargé. Ne rentre pas dans sa présence avec une pensée chargée. Décharge-toi sur lui. Dis-lui simplement, je viens dans ta présence ce matin, Seigneur, avec mon cœur, avec mon âme et mon esprit. Je veux te rendre un culte acquitté, agréable. Je reconnais que tu es mon Seigneur. Et je t'apporte ma vie ce matin. Si la semaine était difficile, demande pardon, Seigneur. Père, je te demande pardon. Parce que j'ai eu de mauvaises pensées dans la semaine. Je demande pardon parce que je t'ai blessé dans mes propos. Seigneur, pardonne-moi ce matin. Je veux entrer dans ta présence avec joie, avec reconnaissance. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, pardonne-moi si tant de fois, parfois j'ai douté. Pardonne-moi ce matin, Seigneur. Pardonne-moi tant de fois où je n'ai pas reconnu ta grandeur. Seigneur, pardonne-moi ce matin. Et je veux te rendre un culte agréable. Libère-toi simplement ce matin dans sa présence. Libère-toi simplement dans sa présence. Alors quand tu as fini de te libérer, maintenant tu vas lever tes deux mains vers le ciel et te présenter au Seigneur. Seigneur, je me présente devant toi ce matin comme un sacrifice agréable. Je veux te rendre un culte agréable ce matin. Déclare, libère l'atmosphère sur ta vie. Sois le bienvenu, Jésus. Seigneur, sois le bienvenu. Seigneur, si tu n'es pas là, ça ne sert à rien que je sois là. Mais je sais que tu es là ce matin. Oh, Jacques a crié à toi. Et tu l'as répondu. Et ce matin, Seigneur, je veux ta présence ce matin, au milieu de ton peuple. Nous te bénissons ce matin, notre Dieu. Nous t'élèvons ce matin, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, notre Dieu, tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es présent au milieu d'eux. Et nous croyons ce matin que tu es présent parmi nous. Nous t'apportons cet instant entre tes mains. Père, nous libérons les cieux sur nos vies. Beaucoup sont venus ce matin peut-être fatigués, blessés, accablés. Mais nous prions ce matin que ta grâce soit libérée au milieu de nous. Nous prions ce matin que ton sang couvre l'atmosphère. Nous déclarons que tu es présent au milieu de nous.
Et nous lions ce matin tout esprit méchant qui ne confesse pas le nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, il y a la présence de Dieu. Et nous prions ce matin que ta présence soit palpable. Oh, que ceux qui nous suivent derrière leur caméra, que ta présence puisse les toucher aussi. Parce que ta main n'est pas courte pour toucher tes enfants. Seigneur, nous te rendons un culte agréable ce matin. Nous te bénissons, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous accordes encore, Jésus. Nous ne sommes pas meilleurs par rapport à ceux qui sont morts. Mais si nous sommes debout, c'est par grâce. Et ce ne sont pas les morts qui t'adorent, c'est les hommes, les femmes vivantes qui t'adorent. Et nous voulons t'adorer ce matin. Reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois l'adoration de notre esprit. Seigneur, avec reconnaissance, nous venons de ta présence. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci. Que toute la gloire, la louange, l'adoration, que la prédication, le message, la louange, l'adoration, Seigneur, tout soit centré sur toi. Parce que c'est toi le maître de la cérémonie. Parce que c'est toi le patron, le chef suprême. Et nous te remercions ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à l'équipe de louange. J'aimerais simplement, bien aimé, qu'on loue et on adore Dieu. Amen. Amen. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Déclare, tu transformas. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu des miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu des miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia Seigneur, encore ce matin Seigneur, comme Jacques Seigneur, nous sommes Seigneur, nous avons des situations dans nos vies où c'est de l'eau et nous présentons l'eau de nos vies devant toi Seigneur. Nous la présentons afin que tu la transformes en vin. Tu es le seul qui est capable de faire ce miracle ce matin et c'est notre prière, c'est notre déclaration de foi ce matin. Amen. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dis-lui dans mes ténèbres, dans nos ténèbres tu brilles, tu me redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dis-lui dans mes ténèbres tu brilles, tu me redonnes la vie, tu me redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Parce que tu es le Dieu admirable en ce lieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu des miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu
nom surpasse toute puissance. Dieu des miracles, incomparable. Oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Nous disons Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Déclare qu'il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oui, il est le Dieu, Dieu admirable. Dans ta vie, inébranlable. Ce matin, incomparable. Il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Nul n'est au-dessus de lui. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Ce matin, personne ne peut lui surpasser dans ta vie. Ce matin, personne n'est au-dessus de ton Dieu. Il est le seul qui est capable de faire quelque chose dans ta situation. C'est pourquoi élève son nom ce matin. Déclare son nom ce matin. Il est l'inébranlable. Il est incomparable ce matin dans ta vie. Déclare-le. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. C'est pourquoi si Dieu est avec toi, si notre Dieu, inébranlable, incomparable, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre toi ce matin? Personne ne peut se dresser entre toi et Dieu. C'est vrai, les ennemis sont là, mais personne ne peut se dresser contre Dieu, parce qu'il est l'Éternel des armées. Il est celui qui combat pour toi ce matin. Il est celui qui combat dans chaque situation. Et l'ennemi du juste est l'ennemi de Dieu. Alors ce matin, réalise que ton Dieu est en train de toucher ta situation. Ton Dieu est en train d'amener une solution à ta situation. C'est pourquoi tu peux être paisible ce matin. Tu peux lui demander, Dieu, donne-moi ta paix dans cette situation ce matin. Parce que je veux déclarer et je sais que tu es en train de parcourir cette situation et d'amener ta solution. Amen. Amen. Merci pour ta paix ce matin. Merci papa parce que tu calmes les peurs. Tu apaises les craintes ce matin. Merci parce que tu emmènes ta paix. Cette paix qui surpasse toute chose. C'est cette paix qui nous permet, Seigneur, de venir à toi, de nous rapprocher encore plus de toi et de venir auprès de ton cœur et d'écouter ta voix, Seigneur. Ce matin, on veut entendre ta voix. On veut t'entendre nous dire des mots doux. Oh Seigneur, combien il est bon d'entendre ta douce voix. Tu n'es pas toujours un Dieu qui vient nous faire des remontrances, qui vient nous corriger, mais tu es ce bon berger. Et ce matin, c'est ce bon berger vers qui nous venons. Parce qu'on sait où j'apprendrai à écouter
qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois,
notre bon berger. Est-ce qu'on peut épancher nos cœurs? Là, c'était comme une prière. C'est une prière qu'on est en train de lui adresser. On lui ouvre notre cœur. On lui ouvre notre cœur pour lui dire ce qu'on ressent, pour lui dire ce qu'on pense, pour lui partager, pour épancher nos cœurs. Combien il est bon de lui dire, Seigneur. Seigneur, ce matin, merci. Merci pour ta sainte présence. Merci pour qui tu es dans nos vies. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu dresses des tables devant nos adversaires. Merci parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci. Oh, merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu gardes nos familles. Merci parce que tu nous assures la santé. Merci parce que ce matin, nous avons encore eu le souffle de vie. Oh, ce matin, merci. On a tellement de sujets pour lesquels nous pouvons te dire merci. Oh, élevons nos voix vers lui. Élevez vos voix vers lui ce matin. Jésus. Ce matin, peut-être que tu es là et peut-être que tu te dis c'est dur pour moi de dire tout ça à Dieu parce que je me sens pas proche de lui. Peut-être que tu es en train de regarder le culte et tu es dans un temps où c'est pas simple avec Dieu. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager. Ce matin, j'aimerais t'encourager à lui dire ce matin, Jésus, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Et viens restaurer, viens construire ou viens restaurer mon amitié, ma relation avec toi. Il n'est jamais trop tard. On a un Dieu qui est un Dieu de recommencement. Un Dieu qui, dans la situation où tu te trouves aujourd'hui, il peut t'amener jusqu'à l'autre bord. Il peut transformer cette situation. Il n'est jamais trop tard avec Dieu, c'est ce qui est merveilleux. Mais il y a juste une chose. Ce qu'il attend, c'est juste ton pas, ta décision, ta volonté, ton désir, ton cœur ce matin. Alors si c'est ton cas ce matin, je t'invite à prendre ce temps, ce chant comme une prière. Parce que c'est une prière que tu lui adresses avec ton cœur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas.
restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner ce matin et restaurer notre amitié. Lui, tu es mon désir. Tu es mon désir. Oui, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, car il n'y a que tes bras. Dans tes bras je suis rassurée. Tu es la seule personne dont j'ai besoin ce matin. Oui, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout ce matin, Seigneur. Tout pour moi. Tu es tout. Pour moi. Dis-le, Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout ce matin, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, Jésus. Pendant que simplement la musique continue. Pendant que la musique continue, bien aimé, ce matin, sa présence est là. Sa présence est au milieu de nous.
Le Seigneur veut t'attirer à lui ce matin. Peut-être que tu es venu ce matin fatigué, accablé. Peut-être que tu es venu ce matin découragé. Il veut te renouveler ce matin. Et pendant que nous avons les yeux fermés, bien-aimés, ce matin, peut-être que tu es malade ce matin parmi nous. J'aimerais ce matin que tu puisses faire un pas ce matin vers le Seigneur. Nous avons chanté « Attire-moi à toi ». Et ce matin, le Seigneur veut t'attirer vers lui ce matin. Et j'aimerais, pendant que nous continuons, la musique va continuer. J'aimerais que ceux qui veulent, Seigneur, être attirés encore ce matin, tu peux t'approcher devant, on va prier ensemble. Seigneur, je fais ce pas vers toi ce matin parce que j'ai besoin de toi. Je suis si faible ce matin, mais je fais le pas de venir vers toi ce matin, Seigneur. Pendant que la musique continue, bien-aimé, continue la musique. Je fais cet appel à ceux qui sont là ce matin. Tu as besoin de renouveler ton alliance avec Dieu. Viens, approche-toi. On va prier ensemble. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu fais simplement ce pas de foi. Seigneur, je m'approche encore ce matin de toi. Sans toi, je ne N'aie pas honte de personne. vivre. Sa présence est là, il veut te renouveler ce matin. Pour moi. Venez par ici. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout ce matin, Seigneur. Tu es tout pour moi. Venez, approchez, approchez. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout Pour moi. Gardons les yeux fermés, bien-aimés. Garde tes yeux fermés. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout, Seigneur, ce matin. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout ce matin, Seigneur, pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Ce matin, quand on avait commencé le culte, j'ai parlé de Jacques. Jacques, il a crié à Dieu. Jacques, il était désorienté, il n'avait pas d'autre choix, il n'avait que Dieu. Et peut-être que ce matin, tu es peut-être aussi fatigué, tu es comme Jacques. Tu es désemparé, découragé. Ces bien-aimés, ils ont fait le pas ce matin. Vous ne venez pas devant Rodrigue, mais vous venez devant votre Dieu. Et simplement dans la salle, gardons nos yeux fermés, bien-aimés. Sa présence est là. Gardons nos yeux fermés. Tu peux parler au Seigneur là où tu es. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans la circonstance actuelle, j'ai besoin de toi. Je crie à toi, Seigneur, ce matin comme Jacques. Pendant que tu parles au Seigneur bien-aimé, parle au Seigneur. Vous qui êtes ici présents, vous commencez à parler au Seigneur. Dis Seigneur, je viens vers toi ce matin. Dis-lui, je viens à toi, Seigneur, ce matin dans tes bras d'amour. Dis-lui, je viens à toi. Toi qui es derrière ton écran aussi ce matin. Le Seigneur vient vers toi ce matin aussi. Derrière ton écran, commence à parler au Seigneur. Dis-lui, je viens vers toi ce matin, Seigneur. Tu es mon amour, tu es ma force. Oh, Rabasa Kamashi Kibiso. Bedebasa Kababasondura Kababashi. Gerio Sondura Sakababashi Kibiso. Parle au Seigneur.
Alléluia. Merci Jésus. Tu t'es approché ce matin. Mon frère, ma sœur, libère ton cœur dans le pardon. Libère ton cœur dans le pardon. Pardonne ce matin. Pardonne. Le Seigneur veut te guérir. Tu as beaucoup de choses à vivre avec le Seigneur. Pardonne ce matin. Décharge ton cœur de la colère. Le Seigneur, il t'aime. Pardonne ce matin. Pardonne. Et la main de Jésus va te toucher. La main de Jésus va te toucher. Pardonne ce matin, te dit le Saint-Esprit. Pardonne. Le sang de Jésus va nettoyer ton cœur ce matin. Tu es venu avec une charge, mais tu vas repartir déchargé. C'est vraiment le cri de ton cœur. Jésus, touche-moi ce matin. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. C'est ta prière ce matin. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. C'est la prière de ton cœur, mon frère, ma soeur. Garde-moi près. Seigneur, je veux t'apporter mes bien-aimés ce matin. Leur cœur crie vers toi. Seigneur, je sens leur âme qui crie vers toi ce matin. Attire-moi, Seigneur, à nouveau. Attire mon cœur à nouveau vers toi. Attire, Seigneur. Et ce matin, que les obstacles sautent au nom de Jésus. Que les barrières tombent au nom de Jésus. Que les blocages tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, sois libre ce matin. Cours dans les bras de Jésus. Que l'amertume tombe ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le sang précieux du Seigneur lave, nettoie, purifie. Tu es un homme libre, une femme libre. Je n'ai même pas besoin de t'imposer les mains parce que Jésus te touche. Jésus te touche ce matin. Mon frère Michel, le Seigneur te touche ce matin. Je suis content pour toi. Le Seigneur te touche. Jésus te touche. Je te touche. Ma fille Myriam, le Seigneur te touche. Le Seigneur t'aime. Jésus te touche. Soyez bénis. Repartez avec la présence de Jésus. Jésus avec vous. Jésus avec vous. Autant vous criez vers lui, sachez que nous aussi on crie vers lui. On veut sans cesse sa présence. Que sa présence ne vous quitte pas et ne vous abandonnera pas. Cette prière aujourd'hui, ma chère sœur, toute la famille qui est venue, ma fille Lali, cette prière, garde-moi près de toi, est exaucée au ciel aujourd'hui. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut les encourager? Acclamons le Seigneur pour leur vie. Vous pouvez retourner à votre place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons certainement continuer encore dans cette atmosphère, dans sa présence. J'aimerais qu'on puisse ensemble, gardons les yeux fermés, bien-aimés, sa présence est là. J'aimerais ce matin qu'on puisse prier pour Jacques. Jacques, son ami, a prié pour lui.
Son ami a payé le prix. Dans ta famille, tu as des Jacques aussi dans ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être ton Jacques, c'est ton fils, c'est ta fille. Mais l'ami de Jacques a persévéré. Il a prié pour Jacques. Il n'a pas vu le fruit, mais Dieu a fait un miracle vers la fin. Et dans cette atmosphère, j'aimerais simplement que tu puisses prier pour ton Jacques. Peut-être c'est ta fille, c'est ton enfant, c'est ton garçon, c'est ton cousin, c'est un de tes parents, un de tes amis. J'aimerais ce matin que nous gardions les yeux fermés. Et en signe, nous allons lever nos mains vers le ciel. Tu vas présenter ton Jacques à Dieu. Seigneur, voici mon Jacques, je te le présente ce matin. J'ai tant de fois prié pour lui. Mais ce matin, je veux dans ta maison, je veux te présenter mon Jacques. Seigneur, touche-le. Apporte ton Jacques au Seigneur. Seigneur, je te présente mon Jacques ce matin. J'ai tant de fois prié pour lui. Mais Seigneur, je n'ai pas vu de résultat. Mais ce matin, je t'apporte mon Jacques. Je prie pour son salut. Seigneur, tu es mort pour lui. Seigneur, révèle-toi à mon Jacques. Seigneur, révèle-toi à mon Jacques, que ses yeux s'ouvrent. Oh Jacques, que les voiles ce matin soient déchirées devant tes yeux dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, Jacques, que les voiles soient déchirées, que tes yeux s'ouvrent pour reconnaître Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Là où tu es, je t'arrache de la main de l'ennemi et je t'apporte ce matin devant le Seigneur. Je déclare que ce matin, Jacques, Jésus est mort pour toi à la croix. Jésus a payé le prix à la croix. Ce matin, tu ne mourras pas. Tu n'iras pas en enfer. Je déclare ce matin que tu es sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es tenu, ce matin, je libère ton âme, Jacques. Je libère ton esprit. Je libère ton corps dans le nom de Jésus. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et ce matin, je déclare que ma maison est sauvée. Je déclare ce matin que mes enfants sont sauvés. Je déclare ce matin que ma fille est sauvée. Mon garçon est sauvé. Mon oncle est sauvé. Ma maison est sauvée. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, que tes oreilles s'ouvrent ce matin, que tu puisses entendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le salut entre dans ton cœur ce matin. Et si tu as un problème particulier, que la grâce de Dieu te localise et te sort de là où tu es. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Déclarons dans leur vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer, Seigneur, de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, il est ton Dieu ce matin. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. et je veux t'adorer De toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, merci Jésus. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es fidèle dans ma vie, car tu es fidèle. Oh Jésus. Oui, tu es fidèle. Dis-lui qu'il est fidèle, car tu es fidèle. Merci Oui, Jésus. tu es fidèle. En toutes circonstances, tu es fidèle, car tu es fidèle. Tu es fidèle. Gloire à Jésus. Dis-lui, tu es ma paix, car tu es ma paix. Oui, tu es ma paix. Gloire à Jésus. Oh, Gloire à Jésus. ma paix, car tu Gloire à Jésus. es ma paix. Nous te remercions pour ta grâce. Tu es Nous te remercions ce matin pour ta grâce. Nous te remercions ce matin pour l'onction que tu déposes. Nous te remercions ce matin pour ta présence. Oh, tu es notre Dieu. Nos yeux sont centrés sur toi. Ton peuple se tourne vers toi ce matin. Merci. Tu es la joie de ton peuple. Tu es la force de ton peuple. Tu es la paix de ton peuple. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Tu libères une onction spéciale. Tu libères une onction particulière. Oh, ta grâce ce matin, elle coule. Ta grâce ce matin se répande. Ta joie ce matin se répande. La santé se répande. L'atmosphère est détendue. Et ta présence descend parmi nous. Ta présence descend parmi nous. Et nous t'accueillons, Seigneur, ce matin. Nous t'accueillons parmi nous ce matin. Nous te remercions ce matin. Parce que tu es notre joie. Oh, gloire à toi ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tu es ma joie, car tu es ma joie. Tu es ma joie, car tu es ma joie. Tu es ma joie, car la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ta force ce matin. La joie de l'Éternel est ta force. Korabashi, korabayerere, yerere.
à Jésus. Élevons ensemble notre voix, commençons à le remercier. Élève ta voix, commence à le remercier. Élève ta voix, commence à le remercier. Dis-lui merci Jésus. Remercie ton roi, ton Dieu. Dis-lui merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu brises les jougs ce matin. Tu brises les jougs ce matin. L'onction qui brise les chaînes. Nous te remercions ce matin, Seigneur. Nous te remercions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort, notre Jésus? Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir. Notre Seigneur est merveilleux. Dans sa présence, il me renouvelle. Dans sa présence, il me rend fort. Et ce matin, je commençais le culte avec l'histoire de Jacques, ce qui arrive après. Je disais que Jacques, c'était un pharmacien qui avait une belle vie, qui travaillait, qui avait tout. Et son ami lui parlait de Jésus. Jacques, Jésus, c'est pour les faibles. Jésus, ce n'est pas pour moi. Mais son ami a persévéré. Son ami a toujours persévéré, prié pour Jacques. Et un jour, je disais ce matin que une fille rentre dans la pharmacie, dit à Jacques, j'ai ma mamie qui est malade, elle a besoin de médicaments. Jacques, il rentre, il prépare la potion, mais il a donné à la fille est partie, mais il s'est rendu compte que ce n'est pas le bon médicament qu'il a donné à la fille. Et lorsque la fille partait, Jacques, il a pensé à ce que son ami lui avait dit. Il s'est souvenu que son ami lui avait parlé de Jésus. Il s'est mis à genoux, il a prié, Seigneur, interviens. Et quelque temps après, la fille revient en pleurant. La fille dit, monsieur, excusez-moi, j'ai couru et j'ai fait tomber le flacon. Le flacon est cassé. Et Jacques a remercié Dieu. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, persévère. Ton Jacques persévère. La vie, il n'est pas facile, mais persévère. Même si tu ne vois pas le résultat, persévère. La persévérance est une vertu. Amen. Pendant que la technique va préparer le message, j'aimerais ce matin que tu gardes en esprit que Dieu est fidèle. Nous l'avons dit, Nombre chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce que Dieu t'a dit, la promesse qu'il a faite, il accomplira. Il pleut, il neige, la promesse s'accomplira. Tu veux ou tu ne veux pas, elle s'accomplira. Amen. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu dis au Seigneur, je crois, elle s'accomplira. Je crois qu'elle s'accomplira. Je crois qu'elle s'accomplira. Dans le nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la place au message. Donc, on va suivre ce matin le message par vision. Il y a quelques semaines, on a participé à une réunion, on rencontre avec toutes les églises G12 de France. Donc, il y avait plusieurs orateurs et ce matin, on a le privilège de vous accorder ce message qui a fait tant du bien. Et j'aimerais ce matin que vous soyez concentrés en suivant ce message. Soyez bénis. Voilà. Gloire à Jésus. Bonjour à tous les leaders et pasteurs de France qui sont réunis pour profiter de cette puissante rencontre. Vraiment, je suis très privilégiée d'être aujourd'hui en France. Je ne la connais pas, mais j'y suis. Et c'est ça ce qui est merveilleux dans la virtualité. C'est qu'on peut être avec vous, en plus, dans un temps comme celui-ci, si important pour toutes les nations où Dieu lève, où Dieu cherche lever un leadership différent, qui désire faire le leadership après la pandémie. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous le thème « Un leadership différent ». Et
c'est un défi de faire le leadership pendant cette année, faire partie de l'équipe de 12 de Pasteur César, Pasteur Emma Claudia. Et je pense que des moments où de mon expérience depuis 23 ans, cette année a été l'année la plus défiante, où j'ai dû grandir le plus dans la foi, où j'ai dû être davantage à genoux, parce que définitivement, nous avons besoin de nous lever pour lever une génération post-pandémie. Vous le savez, on a dû vivre des temps dynamiques, différents, de fermeture, de virtualité. Et définitivement, Dieu désire lever un leadership différent. Et je ne sais pas vous, mais moi, je ne joue pas beaucoup à cause de mon tempérament qui est très compétitif. Je fuis des jeux parce qu'ils ne ressortent pas le meilleur de moi-même. Et donc, je me connais. Et donc, comme je me connais, j'évite certaines choses qui ne m'aident pas, qui n'aident pas à mon esprit de compétition et qui ne permettent pas que le meilleur sorte. Mais le seul jeu que j'ai, c'est solitaire. C'est jeu avec des cartes, un vieux jeu qui est ancien, qui est parfois ennuyeux, mais je l'aime bien parce qu'il a une fonction comme dans tous les jeux qui existent, niveau débutant, intermédiaire et avancé. Et j'aime bien jouer débutant parce que je peux gagner facilement, je peux répéter les mouvements, je gagne facilement et donc je peux répéter. Et définitivement, le leadership et l'appel, c'est un jeu, mais pas un jeu dans le mauvais sens du terme, mais une course que nous savons. Et c'est pourquoi la parole enseigne que nous devons courir de telle manière que nous l'obtenions. C'est une course où il y a un prix à la fin si nous courons. Et définitivement, ce temps-ci, Dieu n'a pas permis qu'on joue avec niveau facile, certains intermédiaires, mais d'autres nations, nous avons dû jouer niveau avancé. Et je voudrais que tu puisses lire avec moi Exode 5, 22, et c'est la parole Réma que nous avons eue tout au long de ce mois avec notre pasteur Emma Claudia, après le jeûne de 3 jours qui a fait un changement complet dans notre nation, dans notre Église. Nous étions sur la route de l'Exode et j'ai découvert que Dieu a besoin de lever des leaders qui jouent sur le niveau avancé, difficile, parce que c'est un mode qui fait qu'un nouveau leadership se lève. Donc, si tu as quelqu'un à côté de toi, dis un leadership différent. Et peut-être lève ta main droite et dis, Seigneur, j'ai besoin d'un leadership différent. Et lorsque tu regardes Exode 5, 22, je vais le lire dans ma version. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler à ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Dans quel niveau Moïse a dû jouer? Vous connaissez l'histoire et que Moïse est l'un des leaders les plus d'influence, qui a sorti plus de 3 millions de personnes d'un temps d'esclavage et les a conduits à la terre promise. C'était pas facile d'être le leader d'un tel peuple, mais je pense que si tu regardes et tu étudies les qualités du peuple dont Moïse était le leader, il n'était pas facile de faire ce travail. Il devait travailler avec ses propres limites, ses propres combats, afin de conduire ce peuple. Et là, nous le retrouvons dans une situation similaire. Quand tu lis Exode
5, tu vois que Moïse est à un pas d'accomplir l'appel que Dieu lui avait fait. Et car Moïse, depuis sa naissance, il n'a pas joué le niveau facile. Il devait vivre l'abandon depuis tout petit, être élevé par des personnes qui n'étaient pas ses parents, être élevé dans une culture, une langue complètement différente. Il s'habillait différemment à son peuple, il avait une mentalité différente, il devait être éduqué différemment. Donc, la marque du leadership de Moïse n'était pas le mode facile. Il a dû jouer dans le niveau difficile. Et lorsque tu lis ce texte et que tu continues à lire l'histoire de Moïse, tu comprends qu'il a dû vivre une jeunesse qui n'était pas facile non plus, car il était confronté à la maltraitance de son peuple par des Égyptiens. Il prend le leadership donc dans ses propres forces. Il tue l'Égyptien et il doit sortir. Il part avec une marque d'assassin dans le désert. Et à cet endroit, il est formé. Il doit devenir berger. Il doit abandonner sa place d'autorité, car il faisait partie de la famille du Pharaon. Et au lieu de cela, il a dû fuir avec une marque mauvaise. Et vous savez que le plus puissant qui s'est passé avec Moïse, c'est que Dieu lui a fait un appel. Et il a une rencontre avec Dieu, une rencontre avec son appel, avec sa destinée. Et je suis impactée de la vie de Moïse, de la marque qu'il avait. C'était au moment où il rencontre le buisson ardent. Il avait une marque de ce qui est la véritable paternité, parce qu'il comprend complètement qui l'a appelé. Il comprend que celui qui pourvoit, c'est Dieu. Et il marche vers son plan qui était de libérer le peuple de Dieu. Et dans ma vie, j'ai essayé à plusieurs reprises de travailler la paternité de Dieu, de comprendre que j'ai un Dieu Père et que en tant que Père, j'ai une identité. Et Moïse n'avait d'identité parce que même s'il était hébreu, il avait une marque du peuple égyptien. Et même s'il a fait partie de la famille égyptienne, il ne se comportait pas comme les Égyptiens. Au contraire, il en a tué un et fui ensuite. Et lorsque Moïse était devant ce buisson, il n'avait pas d'identité, il ne savait pas qui était sa ressemblance, son image. Il était complètement perdu. Mais dans cet appel, il a compris qu'il avait un père et que celui qui était son père pourvoyait pour lui aussi. Et personnellement, lorsqu'on ne comprend pas la paternité, on essaye de demander, de retenir, parce que celui qui ne sait pas qu'il a un père a toujours peur de ne pas avoir la provision. Et cette pandémie a laissé beaucoup d'orphelins spirituels, beaucoup de ministères orphelins, beaucoup de leaders orphelins qui, possiblement à cause de la crise financière, acceptent des emplois qu'ils ne devaient pas accepter parce qu'ils ont peur de perdre l'argent et donc ils perdent l'identité. Et quelque chose encore de pire, c'est lorsque l'être humain ne connaît pas son plan ici sur la terre. Mais dans cette parole, lorsque Moïse rencontre Dieu, Dieu lui donne destinée, objectif. Et il fait le pas. Donc il dit, d'accord Seigneur, je reçois ton appel, je vais libérer le peuple, je sors pour le faire. Je ne sais pas comment le faire, j'ai mes limites, je ne sais pas parler, mon leadership n'est pas encore formé. Et possiblement aujourd'hui, dans cette rencontre, tu te sens comme lui, que ta vie a passé par beaucoup de processus, des familles difficiles, la marque du péché qui t'a poussé à fuir et que tu es peut-être berger des brebis, peut-être pas des brebis, mais des fruits de quelqu'un d'autre. Peut-être tu es à un endroit sans
objectifs, mais Dieu t'a ramené dans cette rencontre pour te rappeler qu'il est ton Père, pour te rappeler que tu as une identité de fils, pour te parler et te dire que c'est lui qui pourvoit tes besoins, mais surtout pour te rappeler que tu as un appel, que tu as un plan entre ses mains. Et définitivement, Dieu veut un leadership complètement différent parce que nous avons besoin de faire le travail de leadership dans la génération post-pandémie. Et je me disais, c'est impressionnant parce qu'on ne savait pas comment faire. Tout était si nouveau. Je me souviens qu'il y a un an et 4 mois, lorsque on commençait à peine le confinement. Je me souviens même plus depuis quand on est là-dedans, mais j'étais si confrontée avec Dieu parce que j'étais habituée à être à l'église, passionnée de mon église, partager avec mes disciples, faire des rencontres, des couples, des jeunes, rencontres d'adultes, rencontres, Cap Destinée. Et on était dans les premiers 6 mois complètement fermés. Gloire à Dieu pour la virtualité, mais pour moi, c'était très frustrant. J'envoyais le lien Zoom, j'envoyais le code qui venait avec, et certaines personnes se connectaient, mais je ne voyais pas leur visage, ils n'allumaient pas la caméra. Une fois, je me souviens que j'étais choquée parce que je prêchais, je faisais le ministère, et je regardais la caméra, et à un moment, je vois au fond le lit, les draps, les couettes. Je disais, mais Seigneur, que s'est-il passé? Tu es déjà venu et moi, j'étais toute seule là devant la caméra. Je me suis dit, mais j'étais frustrée dans mon leadership. Je sentais que les gens ne prenaient pas sérieusement tout ce qu'on faisait en essayant de faire le leadership en pleine pandémie. Et donc, je suis allée dans la prière et j'ai dit, ça y est, c'est fini. Peut-être c'est la fin. C'est jusque là où tu m'as ramené. Et Dieu m'a rappelé une parole dans Matthieu 12, 20. Dans la nouvelle version internationale. Dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et en lisant cela, je dis, Seigneur, c'est bien parce que tu n'es pas venu à briser le roseau qui était déjà cassé. Non, mais cette pandémie a sorti notre caractère en tant que leader, que pasteur de nos disciples. Ce caractère brisé, ce mariage brisé, des vies brisées. Et Dieu a dit, je ne suis pas venu ici pour le casser, pour rompre ce qui est brisé. Non. Et ça m'a donné la vie, cette parole. Ça a donné la vie à mon appel parce qu'ensuite, il est dit, et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Moi, je sentais que j'étais brûlante. On voyait le fruit avant la pandémie. Depuis des années, je n'avais pas vu autant de fruits. Et puis d'un coup, ça y est, je disais non, enfermée, je me suis éteinte, je ne peux pas toucher, je ne peux pas imposer les mains, je ne peux pas voir mes disciples personnellement. Je sentais que j'étais éteinte, mais Dieu disait, je ne suis pas venu pour éteindre la mèche qui fume encore. Et ça m'a tellement redonné des forces pour me lever en pleine pandémie et faire le leadership. Et après, tout le monde venait à l'église dans le parking. Après des mois sans nous réunir, 8 ou 10 mois, on était heureux, on venait en parking. Après, on nous enferme encore une fois. Après, on revient encore une fois, mais les gens ne venaient plus à nos réunions. Et j'étais si frustrée encore une fois parce que je disais, et maintenant qu'est-ce qu'on fait?
je me suis maintenue. Tu m'as dit, je ne suis pas venue pour briser, pour casser. Je ne suis pas venue pour éteindre la mèche qui fumait encore. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est où? Elle est où mon équipe de 12? Parce que ma réunion, c'est samedi. Il venait un samedi oui, un samedi non. Qu'est-ce qui se passe avec les 144? Ils sont tellement peur, tellement de paresse, commodité, passivité. Seigneur, comment je peux le faire? Alors, je me suis sentie comme Moïse. Comme Moïse, à ce moment-là où il se lève, Seigneur, d'accord, tu m'as appelé, tu m'as promis, tu es mon Père, ok, j'ai un plan entre tes mains, d'accord, c'est bien, je veux y aller, je vais prêcher, d'accord, je veux aller devant Pharaon, devant ces dieux, devant ce Dieu. Et nous nous sommes levés, mais nous devons comprendre que les gens ont changé. Le monde a changé à cause de cette pandémie. Alors, mon leadership doit changer aussi. Moïse s'est levé, a dû réunir les principaux des Hébreux et a dit, voilà, Dieu m'a parlé et on va dire à Pharaon de sortir quelques jours pour adorer Dieu. Et les sacerdotes, j'imagine qu'il y avait tellement d'onction dans la vie de Moïse, tellement d'énergie, tellement de force pour les convaincre. Parce que le peuple n'avait pas eu d'expérience du buisson ardent, mais Moïse, oui. Et c'est ça la grande différence, leader et pasteur. C'est la grande différence avec les disciples. C'est que ceux qui avons eu la révélation, la connaissance, la vision, c'est nous. Et il les a convaincus. Moïse va, parle à Pharaon. Honnêtement, je ne l'aurais pas fait. Pharaon, c'était comme le Dieu de cette nation. Tout le monde, tout l'Égypte, l'économie, la culture, les familles tournaient autour de Pharaon. Tout était pour lui. Le peuple d'Israël n'était rien. C'était ces esclaves qui souffraient, qui passaient mal, mais je m'en fiche. C'est moi qui importe. Et c'était ça la nature de Pharaon. Donc Moïse doit se lever, parler, et Pharaon n'a pas cru. Au contraire, il a commencé à faire plus de mal au peuple. Il a commencé à donner plus de fardeau, à les oppresser d'avance, à les désespérer, à leur donner plus de travail. Il a commencé à faire ce qu'il renonce aux rêves de Dieu avec eux. Et c'est ça la génération à laquelle nous devons faire face. Une génération post-pandémie, une génération qui est plus relâchée, certains, une génération qui a perdu beaucoup financièrement et qui a besoin de travailler pour se maintenir malgré les horaires. Une génération qui est blessée par la perte, la mort de leur être cher, oppressée par l'absence et la douleur d'une perte. Une génération qui est devenue consommatrice, qui n'ont pas de limite. Une génération difficile à guider. Et donc Moïse est confronté à cette vérité. Il est frustré. Et ce jour-là d'Exode 5, je pourrais l'appeler le jour du pire, du mal au pire. Dans le verset 22, vraiment Moïse était au pire du pire de son appel. Et c'est pour ça qu'il se lève et il lui dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et il lui dit, Seigneur, pourquoi moi? Et pourquoi tu n'as rien fait? Et Dieu lui donne une grande leçon. Sans le gronder, mais il lui donne de grandes leçons que pour ce peuple, il fallait un leadership différent. Et je l'ai compris après ce jeûne de 3 jours. Nous avons besoin d'un leadership et d'un pastorat différent. Le pastorat d'Erika en 2020 ne sert plus. Il faut un leadership, un pastorat différent sous l'onction, un leadership qui est la force
comme Dieu l'a dit à Moïse. Dieu a dû parler à Moïse et lui rappeler deux choses très importantes qu'aujourd'hui le Seigneur veut te rappeler. Toi, il a rappelé Moïse comment il devait avoir une relation avec lui. Et la deuxième chose qu'il lui a rappelé, c'est la façon dans laquelle Dieu allait agir. Et c'est pourquoi il lui a dit comment il allait le faire. Et ces deux choses, le Seigneur veut te laisser, toi, pasteur, leader, il veut te rappeler encore une fois comment tu dois te relationner avec lui. Et il va te montrer aussi comment il va agir. Et dans le chapitre 6, la vie de Moïse et son appel n'est pas resté dans le chapitre 5. Je vais te dire, pasteur et leader, j'ai compris que mon appel, mon leadership ne reste pas dans le chapitre 5 de la pandémie. Il ne restera pas dans le chapitre de la post-pandémie. Mais je comprends que pour ce temps-ci, je suis né et pour ce temps-ci, Dieu m'a appelé. Dieu a répondu à Moïse, car Moïse, malgré ses combats, malgré ses faiblesses, il a toujours cherché Dieu pour lui dire « Pourquoi moi et pourquoi tu n'as pas fait ?» Mais Dieu lui a répondu dans le chapitre 6 en lui disant, tout le chapitre 6, il est très fort comment Dieu dit 5 fois à Moïse qui il était. Il lui dit, je suis. Je suis. Rappelons-nous, c'est quoi je suis? En gros, il disait, je suis éternellement fidèle. Je suis celui qui a permis qu'en étant bébé, on te mette dans un panier. Je suis celui qui a permis que tu sois élevé par des Égyptiens. C'est moi qui étais là quand tu as tué l'Égyptien. Je suis celui qui t'a vu sortir tel un fuyard du peuple, loin du peuple où tu avais été élevé. Je suis celui qui t'a donné la provision, qui t'a donné l'identité, qui t'a guéri, qui t'a donné un plan. Et je suis éternellement fidèle malgré toi-même. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a ramené dans cette rencontre pour te rappeler que Dieu est fidèle éternellement, qu'il a été dans chaque processus de ton leadership, du moment où tu n'as pas pu jouer dans sa mode facile, mais il a toujours été là, fidèle éternellement, parce que toi et moi, nous ne sommes pas morts quand nous avons chopé la COVID. Il nous a donné une opportunité pour le servir, pour nous renouveler. Il a besoin de nous pour être ce leader de cette génération post-pandémie. Dieu ne regarde pas d'autres. Dieu te regarde toi. Et pour cela, il t'a ramené dans ce lieu. Je suis. Et lorsque Dieu disait cela à Moïse, il disait, Moïse, fixe tes yeux sur moi, parce que quand tu vas fixer tes yeux sur moi, tu seras capable de supporter et d'être le leader pendant ces jours qui ne sont pas faciles. Fixons nos yeux sur Dieu. Ne les fixons pas sur les circonstances. Je disais non, les gens ne peuvent pas aller à l'église parce qu'ils ont peur, parce qu'ils peuvent se contaminer. Moi, j'acceptais les excuses à mes disciples jusqu'à ce qu'on a vécu ces jeûnes de 3 jours en repentance, en humiliation. Je disais, Seigneur, ce leadership n'est plus le même. Il est allé jusqu'à 2020 et avec beaucoup d'humiliation devant le Seigneur, j'ai dû enlever mes yeux de la COVID, de la crise financière, mes combats personnels, ma famille, ce que moi je vivais, afin de mettre mes yeux sur Dieu en disant, Seigneur, tu es fidèle éternellement. Tu as dit, je ne suis pas venu pour briser ce qui est cassé, je ne suis pas venu pour éteindre ce qui
fumer encore. Non, je suis venu pour apporter ma justice et je ne lâcherai pas jusqu'à la fin. Quelle est la deuxième chose que Dieu a répondu à Moïse? Parce qu'il ne parlait pas au peuple. Et de la même façon que ce temps, cher pasteur et leader, ce n'est pas pour le peuple, c'est pour toi. Le chapitre 6 était uniquement pour Moïse. Dieu a formé sa vieille nature en lui disant, Moïse, je veux te dire ce que je veux faire. Je pense que lorsque Dieu te dit 5 fois, je suis, et tout le monde avec des signes d'admiration, c'est comme un cri de la part de Dieu. Mais ici, il dit, je ferai. Et ça, c'est puissant. Il dit 8 fois, je ferai. Et Dieu t'a amené ici pour te dire, je suis éternellement fidèle, mais aussi pour te dire, je ferai. Je ferai, je te donnerai la stratégie pour être le leader de cette génération. Je vais te donner la stratégie. Et lorsque tu regardes le verset 1er du chapitre 6, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Identifie le Pharaon qui se levait dans ton couple, qui se levait dans tes finances, qui se levait chez tes disciples. Ce matin, ma fille, lorsque je l'ai amenée à l'école, elle me racontait, ma mère n'a que 9 ans, elle me disait, maman, elle a des copines là où on habite. Elle a dit, regarde maman, que le papa de ma copine telle a quitté la maison et du coup, ils sont divorcés parce qu'ils ne se sont pas supportés pendant la pandémie. Aïe, regarde, et mon copain qui n'a que 6 ans m'a raconté que cette pandémie a détruit leur couple et cette pandémie a amené un pharaon qui détruisait les couples. Mais regarde ce que dit la parole. Tu vas voir maintenant ce que je ferai au pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Rendez-vous compte que ça ne s'est pas produit dans Exode 7, ça s'est produit dans Exode 14, lorsque la version internationale dit, Pharaon même a dit, allez-vous-en, dans la pire nuit de sa vie et de sa nation. Alors lorsque tu lis cette parole, ce que Dieu te dit, c'est rêve à nouveau. Parce qu'il lui dit, tu vas voir, chère nation de France, chers pasteurs, entendez très bien cela. Dieu te dit, tu vas voir. Rêve à nouveau, parce que ce qui s'est levé comme un pharaon dans ta vie, dans ta maison, dans ton économie, tu ne le verras plus parce que la main de Dieu se lèvera forte et tu sortiras de ces moments. Tu sortiras avec l'onction pour être le leader de cette génération. Et après, il lui dit, je vais te libérer de l'oppression que tu souffres à cause de l'esclavage en Égypte. Et ensuite, il lui dit, va dire au peuple que je vous délivrerai. Regarde. Et je crois que le temps pour travailler avec cette génération post-pandémie, il faut avoir des temps de rencontres puissants, de libération. Il a dit, je te délivrerai de l'oppression. Et les gens souffrent à cause de l'oppression de la COVID, les séquelles, la douleur, l'économie, l'oppression laissée dans les églises financièrement, l'oppression des églises au niveau de la croissance. Le Seigneur est en train de dire, je vais vous libérer. Vous allez passer des processus de libération. Avant les 3 jours de jeûne, le pasteur a passé
une journée avec l'équipe des pasteurs. Il voyait qu'on était là, mais il s'est rendu compte qu'on n'était pas bien. Il a commencé à prier pour nous et il imposait les mains et il disait l'onction qui pourrit le joug. Waouh! Lorsqu'il a mis sa main sur ma tête, il disait l'onction pourrit tout joug. Je sentais qu'Exode 6 devenait vrai en moi. Je te libérerai, te délivrerai de l'oppression. Et aujourd'hui, on va prier pour que tu sois libre de toute oppression. Et ensuite, si tu pourras être libre de la dépression, de l'oppression, tu pourras libérer tes 144, tes 12, ton mari, tes voisins, parce qu'il y a cette onction en toi. Et ensuite, il est dit, je vais te racheter avec mon bras puissant et avec des grands actes. Et quand je regarde cette parole de racheter, je pars aux prédications de rédemption, de rachat de notre pasteur César qui nous enseigne, qui nous instruit constamment. Je vais te racheter, le pouvoir du rachat. Le pouvoir de la rédemption physique, financière, de la rédemption spirituelle. Et ça doit devenir réel en nous. C'est sans confession, non comme un rituel, mais comme une expérience. Et après, il est dit dans le verset 7 du chapitre 6, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu. Et c'est exactement ce qui fait un père. Il nous prend en disant, je suis ton enfant. Quand on prend nos enfants, on les prend dans les bras, on les embrasse. Ma fille ne pouvait pas dormir, mais moi, je mettais mon bras sous sa tête, je la ramenais vers moi, parce que c'est à moi. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Je te prendrai en tant que fils et j'enlèverai l'orphelinat ministériel. Et parfois, nous sommes des pasteurs orphelins parce qu'on supporte beaucoup de mépris pour que les gens ne partent pas, pour que les gens ne nous laissent pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, je te prendrai, tu es à moi. Et ensuite, dans le verset 8, il est dit, je vous ferai entrer dans le pays que je jurais de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. C'est moi ton Seigneur. Et ça me plaît, ça me motive, ça me rend ému parce que cela dit qu'il y a encore du terrain, il y a encore la promesse, cher pasteur. Il y a encore un lieu exclusif pour toi et pour moi. Je me suis motivée avec ça. J'ai dit, Seigneur, tu as encore un morceau de terrain pour moi, tu as encore un héritage pour moi, tu as encore des possessions exclusives. Il y a un ministère exclusif pour toi. Mais le Seigneur te le rappelle. Et c'est là où il faut relire ce verset 11 du chapitre 6, où il est dit, revient, une fois qu'il lui rappelle qui est Dieu et qu'il lui dit ce qu'il fera. Dans le verset 11, il est dit, va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Mais Moïse était mal. Moïse avait un combat incroyable avec lui-même. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Cependant, le Seigneur lui dit, essaye encore une fois parce que ma main puissante est avec toi. Et il lui dit, Moïse, le mode de ton jeu n'est pas facile, c'est difficile, mais avec la différence. Rappelle-toi qui je suis et ce que je ferai. Donc, aujourd'hui, dans cette rencontre, le Seigneur te dit, essaye à nouveau. Essaye à nouveau.
Lève-toi encore une fois. Vuelve a abrir tu célula. Essaye Vuelve a abrir à tu nouveau. grupo Go. Rouvre ta Vuelve a hacer cellule. encuentros. Rouvre ton groupe Vuelve a Go. hacer pescas. Reprends le week-end Vuelve, rencontre. vuelve a Reprends les hacerlo. pêches miraculeuses. Porque el Señor está Refais-le contigo. encore parce que le Cuando yo Seigneur est avec meditaba en toi. esta palabra, yo Lorsque decía, je Señor, méditais à cette parole, je ¿cómo disais, yo puedo Seigneur, recuperar la fuerza? comment pourrais-je récupérer la force? ¿Cómo yo puedo Comment recuperar pourrais-je esa récupérer fuerza? la ¿Cómo force? yo puedo levantarme? Comment pourrais-je me El Señor lever? tuvo que recordarme Le Seigneur a una dû vez lui más, rappeler une fois una de vez plus, más, une fois que de plus, Jesús en el que Getsemaní Jésus se à sintió como Gethsemane Moisés se sentía, se sentait comme Moïse se solo, sentait, abandonado. Cuando él seul, dice, ni mi propio abandonné. pueblo me quiere escuchar. Il ¿Qué él disait estaba même pas mon diciendo? Estoy peuple solo. veut m'écouter. Estoy Il disait solo en en este gros, je suis proceso del seul llamado, dans ce processus del de l'appel, servicio. du service. Pero Dios Mais Dieu le recordó a Jesús que no estaba solo en el Dieu Getsemaní, a rappelé à Jésus qu'il n'était pas seul à donde él Gethsemane, le tocó tomar la decisión là où de il a dû jugar prendre la décision de jouer porque el dans le camino que mode tenía que tomar nuestro difficile, Señor Jesús parce que le no era chemin fácil. que Jésus Era a dû difícil. prendre n'était Pero pas dice que vino un difficile, ángel y lo facile, fortaleció, il pero était lo más difficile. poderoso Mais la Bible es dit qu'un que ange est Jesús venu la derramó sangre, fortifier. Mais le plus porque él puissant, c'est que sabía Jésus a que déversé nuestro son llamado sang, en car algún il savait momento de que nuestra notre vida se iba a appel, à un encontrar, moment de notre vie, que iba a allait se necesitar rencontrer au de point où nuevo nous tener sommes, visión, que nous que iba a allions necesitar avoir de besoin nuevo de tener vision, de libération, que necesitar encore une ser fois, qu'on allait redimidos. avoir besoin d'être rachetés. Et pour cela, il l'a conquis à Gethsemane. Et aujourd'hui, que toi et moi puissions aller à Gethsemane, et que nous puissions dire, Seigneur, j'ai besoin d'une onction différente pour être leader dans un temps comme celui-ci. Et le Seigneur va te rappeler qui il est et ce qu'il fera de toi. Qui veut entendre, qui veut expérimenter cela? Je t'invite à ce que tu puisses te mettre debout à ce moment, là où tu te trouves. Et je ne sais pas si peut-être tu t'es senti comme à plusieurs reprises, moi je l'ai senti ces 2 dernières années, vivre une pandémie, des changements auxquels je n'étais pas prête, des changements chez moi, des changements dans mon ministère. Et si tu fermes tes yeux et que tu pries dans d'autres langues et que tu cries vers Dieu dans d'autres langues, parce que parfois on a dû jouer et pas dans le mode facile, mais plusieurs d'entre vous ont dû jouer le mode difficile depuis tout petit, des familles compliquées, des finances difficiles, un caractère difficile. Et c'est un moment aujourd'hui pour tout lâcher. Peut-être tu as dû vivre pendant la pandémie beaucoup d'oppression, beaucoup de confusion, et le peuple d'Israël était confus. Et pourquoi encore plus d'oppression? Et à un moment, je me sentais comme ça. Je sentais que mon ministère se brisait, que mon feu s'éteignait. Je suis allée vers Dieu, comme Moïse est allé vers le Seigneur. Il lui a posé la question, pourquoi? Et Dieu lui a répondu. Et si tu pries dans d'autres langues et que tu lui dis, Seigneur, amène-moi à cet endroit où tu as pris la décision de marcher cette voie sous un mode difficile. Amène-moi à Gethsemane. Ramène-moi à ce lieu. Ramène-moi à ce moment. Parce que Seigneur, nous voulons lâcher tout fardeau d'oppression. Lâche toute charge d'oppression.
Lâche tout fardeau que l'ennemi a mis sur ta vie. Le Seigneur t'a ramené dans cette rencontre, à ce moment, car il savait qu'avec l'onction avec laquelle tu venais, tu ne pouvais pas être le leader d'une telle génération, une génération esclave, brisée, une génération adolorée, sans or, consommatrice de toutes sortes de contenus. Mais le Seigneur est là pour te rappeler, comme il a rappelé à Moïse, où il a dit « Je suis ». Je suis. Et le Seigneur est là pour te rappeler, je suis fidèle éternellement. Je suis fidèle éternellement. Je t'ai promis que je ne casserai pas, que je n'éteignerai pas. Je t'ai promis que je t'utiliserai. Le Seigneur Jésus est là devant toi. Le Seigneur Jésus te ramène à Gethsémani. Le Seigneur te ramène à un jardin où il a pris la décision de marcher à l'accomplissement de ton appel, de son appel, mais pas dans un mode facile, mais difficile. Mais à cet endroit, il se rappelait que ce n'était pas la volonté, sa propre volonté, mais la volonté du Père qui serait faite. Ouvre tes yeux spirituels. Et qu'aujourd'hui, tu puisses voir Jésus devant toi, comme je peux le voir en ce moment, afin de lâcher mes fardeaux, afin de lâcher mes doutes, mes combats, cette lutte dans mon mariage, cette lutte dans mes émotions, ce combat physiquement que tu as vécu. Regarde Jésus devant toi. Il est là. Le Dieu le plus fidèle, notre Jésus, le plus fidèle, est là devant toi pour te rappeler, je suis fidèle éternellement. Je t'ai promis que je serai avec toi et je le suis. Il te dit, prends le sang de mon front, prends-le. Parce que je sais la signification d'agonie. Jésus sait ce que c'est d'agoniser. Lorsque les églises agonisent, Jésus sait lorsque l'appel agonise. L'appel de Moïse dans le chapitre 5 est agonisé en disant, pourquoi moi, pourquoi c'est moi que tu as choisi, pourquoi le peuple souffre. Il était en agonie et peut-être un domaine de ta vie est en agonie en ce moment-là. Mais Jésus qui a souffert pour toi est devant toi, en déversant du sang d'angoisse. Et peut-être ton leadership est en angoisse, ta famille est en angoisse, quelque chose est en angoisse. Et tu as besoin de ce sang. Et tu vas étendre ta main pour toucher la tête de Jésus, pour toucher son front qui est rempli de sang. Et tu vas lui dire, une seule goutte de ton sang, c'est la seule chose dont j'ai besoin pour ma vie. Une seule goutte, c'est dont j'ai besoin pour mon appel. Une goutte de ton sang, c'est dont j'ai besoin. Et dans un acte de foi, tu vas prendre ce sang et tu vas l'appliquer sur ta vie maintenant. C'est puissant ce qui est en train de se produire, parce que pendant que ce sang touche ta vie, touche ton appel, il te donnera la puissance pour visualiser comment les œuvres de Satan vont tomber de ta vie. Ces œuvres, ces sentiments, ces émotions qui t'oppressaient,
ce qui t'empêchait de rêver de nouveau avec un grand ministère, avec une église qui porte du fruit. Ce sang te donne la capacité de rêver, de visualiser. Ce sang fait ce que Dieu a dit à Moïse dans le verset 6, je te délivrerai de toute oppression qui était venue à ta vie, à ton appel, à ton leadership. Cette oppression est enlevée, l'échec s'en va maintenant. Cette oppression appelée maladie part de ta vie. Cette oppression appelée rejet s'en va maintenant. Parce qu'il a dit, je te délivrerai. Expérimente la délivrance du Seigneur, comme le Seigneur quand il a prié pour nous, afin que par l'onction, le joug soit brisé, le joug laissé par cette pandémie est enlevé, le joug venu à ta vie, à ton mariage, est pourri, enlevé par l'onction, parce qu'il a dit, je ferai, je te délivrerai. Et il commence à libérer ta vie et il te donne l'onction pour que tu libères d'autres. Il te dit, je te rachète, mon sang te rachète physiquement, mon sang te rachète spirituellement. Toute opposition pour prier, toute opposition pour faire la guerre spirituelle, toute opposition pour lire la parole. Aujourd'hui, il y a une rédemption spirituelle. Lève tes mains vers le ciel et dis, je reçois cette rédemption spirituelle. Dis-le, aujourd'hui, je reçois la rédemption financière. Mon église se lèvera financièrement. Ma vie financière va se lever financièrement. Je reçois la rédemption financière. Avec tes mains en haut, reçois-la comme un cadeau maintenant. Et le Seigneur te dit, je te prendrai. Tu es mon enfant. Plus de ministères orphelins, plus de couples orphelins, plus de jeunes orphelins. Le Seigneur te prend et te dit, je suis ton Père, tu es mon image, tu es ma ressemblance, je suis celui qui pourvoit, je te donne la destinée, je te donne l'objectif parce que tu es né pour me servir, pour prêcher, pour libérer le peuple de l'esclavage. Dis-le, je le crois maintenant, je le reçois maintenant, tu es mon Père, oh Dieu, tu es là. Oh Père, tu es dans cette rencontre et il te dit, je te donne la destinée. Je te donne la destinée, car je te conduirai à une terre qui est exclusive, possession exclusive pour toi. Seigneur, merci. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci. Je crois qu'elle a ce terrain pour moi, ce territoire. Je crois que ce territoire, c'est l'endroit où tu m'as mis. Et ce sera possession pour moi parce que tu m'as dit, tu me donneras, tu me rendras et je le reçois. Amen. Et si tu dis, Seigneur, me voici, je reviens à toi. Tu vas dire, je me lève. Dis-le avec ta voix très, très, très forte. Dis, Seigneur, je me lève, j'assume la prédication, j'assume l'intercession avec puissance, j'assume mon appel parce que c'est toi qui m'appelles, c'est toi le Dieu éternellement fidèle. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen et Amen. C'est si puissant, frères et sœurs, ce que Dieu est en train de faire pendant ce temps-ci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Luis, Pasteur Jeannette, on vous aime. Vous êtes d'une si grande bénédiction pour nous et pour cette nation. Merci, que Dieu vous bénisse. On vous embrasse tous. Au revoir.